que nous allons bien. Je rends grâce à Dieu pour le privilège que j'ai de nous exhorter par ce merveilleux programme de 5 minutes avec Jésus. Je suis la sœur Jeannette Préfina Mwanzibindinga de la paroisse de Meknes. Avant de continuer, je nous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous éclaire et nous la bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce mois de mars marque dans toutes nos paroisses la célébration de la journée de la femme. Et notre exhortation s'aligne aussi à cela. Le thème de cette exhortation s'intitule « Femme consciente ». Alors, de quoi est-elle consciente cette femme? Nous allons voir en 2 points. La réponse se trouve dans le livre de Genèse 4, verset 1, qui dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Ève, à un certain moment de la vie, s'est sûrement mise à penser, à réfléchir, à constater. Et malgré que c'était difficile autour d'elle, ce qu'elle traversait, on peut citer le fait que dans le jardin d'Éden, elle jouissait de certaines merveilles qu'elle n'avait plus. Donc, elle s'est sûrement posé la question, mais c'est quoi l'avenir? Est-ce que l'amour de Dieu, est-ce que la présence de Dieu s'arrête là? Non. Elle va témoigner en donnant Caïn que l'Éternel était avec elle, que j'ai acquis un enfant avec l'aide de l'Éternel. En disant l'aide de l'Éternel, c'était une manière pour elle de proclamer, de témoigner l'aide, la présence de Dieu, l'amour de Dieu dans sa vie. Femme, est-ce la maladie qui te dérange? Nous savons que les femmes, du côté gynécologique, il y a beaucoup de maladies qui nous dérangent. Dans la gynécologie obstétrique, il y a beaucoup de réalités qui nous dérangent. Peut-être que ton bilan médical est très catastrophique. Peut-être que toi, jeune fille, dans tes études, ça ne marche pas. Peut-être que dans ton couple, ça ne marche pas. Et là, ton oreiller est arrosé de larmes. Mais cette exhortation vient encore te rappeler que l'amour de Dieu est là. Qu'il y a un lendemain meilleur qui est là. Que l'avenir, c'est la grâce. Amen. Et le deuxième point, nous le trouvons dans le livre de Matthieu 8, versets 3 à 11. La femme graciée, qu'on appelle femme adultère, mais moi je préfère l'appeler femme graciée. Donc cette femme était en train de perdre sa vie. Je dirais même qu'elle avait déjà perdu sa vie. Son acte l'avait condamnée à mort. Personne ne pouvait en ce moment-là plaider sa cause. Elle était perdue. Mais Jésus, après l'avoir témoigné, après lui avoir témoigné son amour, va lui dire « Va et ne pêche plus ». Va, c'est un verbe qui nous met en mouvement. Et cela nous enseigne, femmes, à nous lever, à nous mettre en mouvement pour témoigner de cet amour, pour témoigner de l'amour de Dieu dans nos vies. La position que Dieu veut, c'est que tu sois en mouvement. Dieu, son amour ne supporte pas, femme, que tu sois dans l'inquiétude, que tu sois dans la tristesse. Mais bien au contraire, il veut que tu comptes, que tu prennes conscience que son amour est là. Et donc l'avenir, c'est la grâce. L'avenir, c'est l'amour de Dieu. Que le psaume 28, versets 7 à 9, soit ton partage. Et c'est par là que nous allons conclure. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole, Père éternel, est cette rosée fraîche qui nous rappelle encore combien tu nous aimes. Nous te bénissons et nous bénissons ce lendemain qui nous fait rentrer dans ta grâce. Ce lendemain qui nous arrose de ton amour. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.